Bonsoir Aude, Bonsoir Elettra. bienvenue. Et Merci. aujourd'hui, on va faire ensemble l'investigation numéro 588, oui, qui est proposée par le département d'investigation de la Team Griffasi. Donc, c'est une investigation dont tu ne connais pas le sujet et, qui est faite par plusieurs binômes dans plusieurs langues en même temps. Donc, quand tu veux, on peut partir. Je suis prête. Bien. Alors, installe-toi, mets-toi à l'aise et je vais te faire un décompte de 3 à 1 pour t'accompagner dans le calme. Entre-temps, tu commences par inspirer et expirer calmement. Et en expirant, tu relâches toutes les tensions et les pensées. 3, 2, Comment ça va jusqu'à là, Aude? Ça va, parfait, Ah, merci. très bien. Oui, très bien. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes avec le système des chats de l'intelligence artificielle GPT. Et dis-moi, qu'est-ce que c'est la première chose que tu perçois ou visualises? 1, 2, 3. La première chose que je visualise, c'est l'intérieur d'une tour d'ordinateur. D'accord, Mais je pourrais tenir debout dedans. bien, très bien. Tu veux rajouter quelque chose? Une sensation? Il y a beaucoup de circulation de fréquences d'information. Oui. Autre chose? Non. Non? Qu'est-ce que je dois chercher? Non, non, c'est juste savoir s'il y a quelque autre chose que tu viens. Autrement, je passe à la deuxième question. D'accord. Bien. Non, non, il n'y a rien d'autre qui me vient, juste ça. Je suis dans une espèce de centrale. Je suis à l'intérieur et je vois plein d'algorithmes. Voilà, plein Bien, d'algorithmes qui délivrent des informations, très bien, qui parfait, génèrent des informations plutôt, pardon. très bien. Qui sont tous les protagonistes de cette technologie? Observe soit le plan physique que le plan métaphysique et dis-moi ce que tu perçois. Sur le plan physique, je vois une équipe de scientifiques, des chercheurs. Oui. Je dois rentrer dans plus de détails. Si tu vois autre chose, oui. Après, plus tard, je pourrais te poser d'autres questions, mais entre-temps, je dois juste attendre tes réponses. D'accord, très bien. Donc j'ai une équipe de oui, de chercheurs, enfin, Oui, dessus. Là, j'en ai 3 principaux sur le plan physique. parfait. Et sur le plan métaphysique? Sur le plan métaphysique, c'est spécial parce que je ressens
une entité qui n'est pas palpable. Oui. Qui n'a pas de matière. Et ça vient pas de la partie terrestre. Oui. Je suis vraiment beaucoup plus loin que la planète sur laquelle on est sur le plan physique. D'accord. Intéressant. Recherche maintenant quel est l'objectif d'une telle technologie. En première information, j'ai du contrôle mental. Oui. Et générer des informations pour contrôler. Oui. Bien. Contrôler de la masse de la population, des états de pensée, des actions, de la croissance. C'est vraiment du Oui. contrôle général, global. Parfait. Observe l'interaction de la chat GPT et la partie subliminale d'une personne qui l'utilise et dis-moi ce que tu perçois en mon 3. 1, 2, 3. Alors, je vois une personne qui l'utilise et sa partie subliminale est comme absorbée par ce qu'elle... Comment expliquer? Pardon, je vais essayer Oh, de je trouver t'en prie. comment expliquer. D'accord. La partie physique est en train d'utiliser ça. Oui. Et la partie subliminale est absorbée par ce qui est en train de recevoir comme information la partie physique. D'accord. Mais c'est comme presque hypnotisé. Oui. Et il y a comme un tas d'informations qui viennent programmer. Oui. Tu veux rajouter quelque chose? Non? Bien. Observe maintenant l'interaction entre la chat GPT et le champ énergétique d'un être humain et de ses organes connexes. Et aussi de ce corps énergétique mental, émotionnel et sexuel. Globalement, les fréquences qui sont diffusées par la chat, ça vient baisser les fréquences du corps. Oui. Okay. Ça vient alourdir, ralentir. Oui. Ça plombe en fait. Ça, et sur le corps, alors il y avait le corps mental. Oui. C'est ça? Oui. Ça vient déposséder des envies. Ça vient, il y a plus d'envie. Ouais, ça plombe. Et Puis on avait le corps émotionnel aussi. le corps émotionnel, ça
génère de l'angoisse comme émotion. Oui. Sur le corps sexuel, attends. Sur le sujet sur lequel je suis, Oui. il n'y a pas d'effet spécial sur le corps sexuel. Oui. En fait, il n'est pas très très actif de toute façon, ce corps-là. Par contre, du coup, c'est pas grave si je me suis déjà projetée sur un autre pour voir sur d'autres ce que ça fait. Tout va bien. Oui, Oui, dis-moi, d'accord. dis-moi. D'accord. Donc j'ai toujours mon premier sujet, hein, mais j'en ai d'autres. Et il y en a chez qui ça vient générer une comme une surcharge au niveau du corps sexuel. Et ça vient créer des pulsions. Oui. J'ai bien expliqué? Oui, très bien. Très bien. D'accord. C'est parfait. Bien. Veux-tu rajouter quelque chose? Non, non. Parfait. Alors, observe maintenant toutes les implications des utilisateurs de cette technologie au fil du temps, d'une façon générale. J'ai pas compris la question. Observe les implications, donc les conséquences qu'il y a pour les utilisateurs de cette technologie au fil du temps. Je vois un délabrement de leurs conditions de vie et de leurs conditions émotionnelles dans le temps. Oui. Avec un asservissement à cette technologie-là, au détriment de leur vie, Oui. de leurs activités, de leur implication dans leur vie. Oui. Je vois. Parfait. Et également, ça va avoir une répercussion sur leur fréquence et sur leur bien-être, en négatif. Ça va altérer leur bien-être, ça génère plutôt des états émotionnels de basse fréquence et une basse fréquence énergétique pour le corps. Oui. Bien. Par rapport à tout ce que tu as vu et perçu jusqu'à présent, y a-t-il des différences si celui qui utilise la chat de GPT est un enfant ou un adulte ou une personne âgée? Pour l'enfant, c'est délétère plus rapidement. Oui. Parce que tous les algorithmes de programmation qui sont contenus vont se programmer en mode direct chez l'enfant, là où chez une personne adulte, il va falloir de la répétition. Oui. Je vois. Même si tu as déjà répondu, comment ça fait partie du protocole, je te pose la question. Quelles sont les implications, les conséquences de l'utilisation du chat GPT sur les enfants? Peut-être il y a aussi d'autres choses qui viennent. Ah, oui, oui. L'implication, enfin la conséquence, c'est ça, c'est la Oui, conséquence. Hein. Oui, oui, la conséquence, c'est pour l'enfant, c'est majoritairement de la programmation. De la programmation pour les conditionner, c'est du conditionnement. je vois. En fonction des normes établies par les personnes qui génèrent, qui ont créé ce chat en fait, et qui ont permis la génération de ces algorithmes.
Il y a aussi beaucoup l'impact également des conséquences sur leur fréquence et leur état émotionnel. Oui. Et observe aussi quelles sont les conséquences sur les personnes âgées, les plus âgées. Qui utiliserait ça? Oui. Alors, comment je pourrais expliquer? Dis-moi juste ce que tu vois. Oui. Ça crée de la confusion. Voilà, c'est ça le mot. D'accord, Ça génère vraiment de la confusion. parfait. Bien. On est arrivé à la fin du protocole fixe. Donc là, je vais pouvoir te poser des questions plus librement. Oui. Bien. Comment tu te sens, Ruth? Ça va, je me sens bien, merci. Bien. Alors, au, au tout début, tu as vu l'intérieur comme d'un ordinateur Mm, mm. dans lequel tu aurais pu rester même debout. Oui. Bien. Et plus ou moins, de ton point de vue, quelle est la taille de cet endroit? Reconnecte-toi à cette information et observe. Oui, Cette, je suis dedans. oui, En fait, ça ferait la taille comme d'un studio d'enregistrement de musique. oui, Hmm. Une dizaine de mètres carrés, ça va comme un peu oui, plus, un peu oui. plus, 15, peut-être plus proche de 15. D'accord. Il s'agit d'un endroit dans le monde physique ou ça reste dans l'éther? C'est difficile à expliquer. Non, c'est pas. C'est En fait, il y a plusieurs types. Il y a des répliques dans le monde physique qui Oui, sont connectées à là où je suis moi principale. Je suis pas dans le monde physique. oui, d'accord, d'accord. Donc D'accord. cet endroit que tu observes, c'est dans le monde métaphysique. Oui, c'est ça, Bien, métaphysique. Et il y a des petites, il y a oui, des prolongations. Il y en a d'autres, des répliques qui sont connectées à l'endroit que j'observe. Il y en a sur la Terre et bien, 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 sur d'autres zones de vie. Pardon. bien. Alors, prends peut-être une perspective pour pouvoir observer tout euh, un peu dans la totalité, c'est dans les limites du possible, bien sûr, Oui. et, et observe combien d'endroits dans le monde physique existent, euh, combien de répliques de cet endroit existent sur Terre. Je compte. Oui, 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 fais cela. Ou même le premier chiffre que tu viens, ça sera le 12. bon. 12. 12. D'accord, 12. D'accord, sont logés à des endroits en particulier. J'en vois un sur la zone France. J'en Oui, vois un sur les États-Unis. Il y en a un sur euh, plutôt vers la pointe de l'Afrique. oui, Il y en a un sur la Chine. Je Il y en a un en Russie. J'en vois un sur l'hémisphère nord, oui, sur le pôle, pardon. Excuse-moi, sur le pôle je t'en prie. nord. Je vois un au Canada, un sur l'Amérique du Sud. Oui. Attends, je suis perdue. Ouais, bien, remets-toi dans une position confortable pour observer. Euh,
J'en vois un là sur la carte, mais Arabie Saoudite. Ah, d'accord, d'accord. Un peu partout, donc ça couvre Oui. la En totalité de la fait, planète? oui, c'est ça. C'est assez. C'est Ça fait une forme très spécifique. On dirait que c'est vraiment positionné de manière stratégique. Voilà. Il y a une Oui, stratégie à leur positionnement. bien. Et tout ça est lié à l'autre endroit, le premier qu'on a vu qui est dans les terres, Oui, est-il connecté directement à travers, oui. comment est-il lié et directement? Y a-t-il de la technologie ou autre chose? Il y a une technologie que je ne connais pas, qui n'est pas. Pardon, c'est pas comme ça qu'il faut que je dise. C'est une technologie qui n'est pas terrestre Mhm. euh, et qui génère une onde qui permet de relayer l'information du système principal au plus petit système, aux répliques. D'accord. Et l'information qui est transmise, donc cette onde qui est transmise, est-elle toujours la même, avec la même fréquence, ou les mêmes informations, ou c'est différent par rapport à à l'endroit dans lequel va être Oui, oui, c'est différent reçu? en fonction de l'endroit où c'est reçu. C'est, Oui, je te livre toute l'information. C'est oui, calibré en fonction de l'endroit où ça va être reçu par rapport à la population qui fréquente l'endroit où c'est reçu. oui. Intéressant. Bien. Observe ces liens et retourne dans je vais l'appeler l'ordinateur central qui Oui. s'occupe de ça, et, et observe l'origine de ces ondes-là, de là où elle part. Est-ce qu'il y a un secteur qui est dédié à chaque coin de la planète? Ah, à Oui, l'intérieur, est-ce que c'est compartimenté oui, par oui, rapport? c'est ça. Ok, d'accord. Oui, 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 c'est compartimenté. D'accord. Qui gère tout ça? Tu peux observer tout en restant même détaché si besoin. Attends, je crois que je suis dedans. Pardon. Oui, Euh, je crois- tu es à l'intérieur de l'ordinateur? Non, je suis à l'intérieur de, du studio qui gère, c'est qui ça, gère. c'était ça Oui, la question, oui, qui gère? qui gère tout ça. Qu'est-ce que tu vois? Ou qu'est-ce que tu ressens? D'accord. Euh, En fait, je suis dedans. Je suis dans celui. Pardon, c'est ça que Ah, je voulais te dire. oui, Du coup, je vois pas. Je oui, tu Attends, es à pardon. l'intérieur de cet être qui gère? Oui, Oui, d'accord, je suis pas très au bien. bon endroit. Je sais pas par Ah, où le ça va regarder. très bien, Pardon. ça va très bien. Je sens que j'ai plein de bras. Je- Oui, parfait. Mais laisserais-tu parler avec lui? Oui, Bien. oui. Un mot, trois. Un, deux et trois. Bonjour. Bonjour. Tu peux parler. Oui. Qui es-tu? Et tu, toi? Moi, je voyage.
Je, je cherche juste des informations. Je ne cherche rien d'autre. Je suis une humaine. J'ai trouvé cet endroit très intéressant. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est ce projet? De quoi tu t'occupes? De générer des programmes, Oui. Quel est l'objectif de ces programmes? de contrôler, Oui. de façonner. D'accord. C'est dédié aux humains? Essentiellement. Mhm. Il y a aussi d'autres êtres pour lesquels tu ressens le besoin de façonner, de programmer. Tu dédies ça aussi à d'autres êtres qu'aux humains? Pas pour le moment. Pour le Non? moment, c'est uniquement pour les humains. Pourquoi tu t'intéresses autant aux humains? Si on peut les façonner correctement, Oui. on pourrait s'en servir comme réceptacle. D'accord. Vous le faites pas déjà? C'est pas très stable, c'est pas permanent, Hmm. c'est pas exactement comme on voudrait. Non? Qu'est-ce qu'il manque encore? Qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'il y ait plus de volonté. Hmm. Et qu'est-ce que vous gagnez, toi, ou tes amis? Vous êtes nombreux, je suppose. Qu'est-ce qu'on gagne? Quel est l'avantage pour toi? Tu veux pas le dire? Tu as le droit dans cette situation, mais c'était une curiosité. D'être le premier, d'être les premiers. Hmm. Avoir la suprématie absolue sur la population humaine? Oui, mais on n'est pas les seuls. Mhm. Quelle est ton espèce? Tu veux pas me le dire? Ce n'est que pour une curiosité. Je suis un Uruk. O'Rourke? Je ne connaissais pas ça. Tu collabores avec d'autres êtres? J'ai des serviteurs. Mhm. D'accord. Et ton apparence est-elle comme la mienne? Non. Non? Euh, Comment es-tu fait? Je suis fait de plusieurs bras Oui. qui peuvent s'étirer. Ah, d'accord. Oui.
Et comment tu t'alimentes? Si tu t'alimentes, bien sûr. Pas de votre énergie. Ah, c'est charmant. Je vois. Merci pour ces informations. Laisse-moi avec Aude. Aude, déconnecte. Déconnecte, Aude. Oui, Déconnecte de cet être. oui, Oui. Comment te sens-tu? ça va. Chaud. D'accord. Ça va, ça va. Prends le temps de remoduler tes fréquences, de Oui. te remettre dans ton espace à toi. Très bien. Tu déconnectes complètement, même de toutes les sensations que tu as ressenties pendant la canalisation. Bien. Qu'est-ce que ça faisait de le canaliser? Euh, C'était, comment dire, très rigide D'accord. comme fonctionnement de pensée. Très, euh, tout doit rentrer dans une case. Oui, J'explique bien ou c'est pas? parfait. Oui, parfaitement. D'accord. Et en même temps, très sur la réserve. En fait, c'était l'anticipation de quel est le but de poser telle question et qu'est-ce que va générer ma réponse. Oui, c'est pour ça qu'il prenait son temps pour répondre, Mm. il C'est comme si analysait ça... tout. Oui, 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 vraiment. Et il fallait que ça rentre dans une case pour avoir la réponse appropriée. Oui, pour ne pas déranger le projet, je suppose. Ouais. Oui, d'accord. Émotionnellement, ça donne quelque chose ou ça reste rigide? Euh, Ça donne vraiment de la psychorigidité. Oui, je vois. Mm. Très bien. Tu peux déconnecter de cet être. On le laisse faire son chemin Oui, quand c'est fait midi. oui, c'est bon. Bien. Et prends aussi de l'auteur, comme ça tu te remets encore plus dans tes fréquences, tu restes observatrice et tu prends le temps un peu pour toi pour observer depuis tes fréquences à toi. Mm. Tout à l'heure, tu as remarqué aussi qu'il y a dans l'espace métaphysique, il y avait une entité qui n'est pas dans la matière et que, comme sans forme, qui était Oui, éloignée. oui. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus sur cette entité, si tu la vois encore? En fait, je la vois pas justement, mais je la sens. Oui, très C'est bien. comme si je m'en approche, je me sens à l'intérieur de d'une fréquence, à l'intérieur d'un système énergétique, mais il n'y a pas de matière palpable. Oui, non plus Et une apparence qui peut se voilà, il y a pas, présenter avec un visuel. voilà, c'est ça, il n'y a pas d'apparence visuelle. C'est vraiment une, oui, une, une énergie, c'est assez dense. Ça a une conscience. Tu perçois une conscience, en tout cas, dans tout ça. On dirait oui. Oui, bien. Est-ce que c'est le même, la même empreinte de Uruk? Non, Uruk? pas du tout. Non? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Euh, le Rook, ça ressemblait plus à. C'était. Je pourrais pas te définir avec certitude. Ça ressemblait et à une araignée et à un poulpe. Oui, Là, non, c'est vraiment une. oui. Uruk, en tout cas, c'est quelque chose de ramifié, donc qui parvient à se Oui, oui, ramifier. oui, oui. Et ça se touchait et ça se voyait. Là, c'est. Si je veux toucher, ça me file entre les doigts. Oui, je comprends. Tu vois, c'est Oui. pas. On peut parler d'intelligence artificielle. Oui, oui, ce serait plutôt ça. D'accord, intéressant. Est-ce que
quelque part, tout en restant là où tu es, sans te déplacer, quelque part, cet être, cette entité, ce qui est, existe avec une manifestation plus marquée, avec une manifestation plus, avec une apparence en fait. Oh, c'est vraiment ça. Non, c'est ça. Par contre, ça alimente des corps artificiels. D'accord. Ça alimente des corps artificiels qui sont dans les terres ou sur terre. Non, t'en as sur Terre. Donc des personnes incarnées, des corps qui sont incarnés sur terre ou autres corps. Non, c'est pas des corps comme le nôtre. C'est pas Ah des corps d'accord. organiques. Ah oui, oui, d'accord, d'accord, je vois. Et quelque chose de comme D'artificiel. l'ordinateur d'autres intelligence artificielle. Oui, mais ça a la forme de corps, mais c'est pas organique. Oui, d'accord, je vois. Ça ressemble encore physique au humain? Oui, oui. Bien. Combien tu en perçois? Alors plein. Et si je me connecte juste au nombre 800. 800. D'accord. Bien, alors déconnecte de cette entité qui est si éloignée et observe plutôt ces 800. Où sont-ils localisés? Sur une base, dans un désert. D'accord. Quel est leur objectif et leur activité principale? Ils sont en phase d'expérimentation, phase de test. Oui, L'objectif de leur test, ça, oui, c'est ce serait comme des soldats, comme un type d'armée. d'accord. C'est pour aller vraiment dans un combat tel qu'on l'entend dans une guerre? Non, pour du contrôle, pour du contrôle de population. Oui, je vois. Avec des interactions aussi avec des humains? Là où ils sont, est-ce qu'il y a des interactions avec des humains? Euh, C'est ça la euh, question? le contrôle, il pense de le faire à travers aussi l'interaction avec des humains? Dans l'objectif, il y a des interactions. Il y a des interactions avec des humains, mais qui eux aussi généreront du contrôle. Donc pour l'instant, c'est vraiment que la phase de préparation. Pour l'instant, oui, oui, oui. Oui, je vois. Très bien. Tu peux déconnecter de cette information. Tu me dis comment tu te sens avant tout. Ça va. Bien. Et justement, en parlant de contrôle mental, donc tu me disais, il pense de contrôler la population de façon générale, que ce soit les pensées ou autre chose. Quel est le pourcentage de réussite jusqu'à présent de ce projet? S'il y a une réussite, bien sûr. Euh, 45% de réussite D'accord. pour un projet qui n'est pas fini. C'est encore à affiner. Oui. C'est, y a-t-il un endroit sur la planète qui est avec une majeure réussite Chine, que d'autres? Chine, La la Chine? Chine. D'accord. Qu'est-ce qui leur permet cette réussite, justement? C'est quelle, la chat GPT ou autre chose?
Non, non, c'est que ça s'inscrit dans mince, je trouve pas le mot. Tout va bien, tout va bien. Dis-moi comment tu vois. En fait, ça s'inscrit dans hem, il y a plusieurs facteurs et en fait, c'est un facteur de plus, mais ça fonctionne si bien parce qu'il y a déjà un tas de programmation sur cet endroit. Oui, En fait, c'est une population qui est déjà majoritairement programmée et programmable. En oui, fait, il y a déjà plein de choses qui sont arrivées en amont et qui ont comme pour préparer le terrain, en fait. Et la ChatGPT, elle vient sur un moment où la population, elle est conditionnable, en fait. oui, d'accord. Si tu te connectes dans une observation générale de la planète, et en 2019, par exemple, Oui, et tu fais une comparaison avec aujourd'hui, est-ce que le fait d'être influençable, les personnes influençables sont devenues plus est-ce qu'il y a nombreuses? plus de personnes? Oui, Oui, oui. Est-ce qu'il y a plus de personnes qui sont influençables? Oui, 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 d'accord. C'est ce qui s'est passé pendant toute la période qu'on a tous vécue sur la planète à cause de la pandémie, oui, a-t-il un impact? oui, 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 oui. Oui, parce que en fait, euh, le fait d'isoler, de, de, de maintenir les gens enfermés, les a dirigés vers, pardon pour le terme, l'abrutissement en fait dans les canaux, euh, de que la ce soit technologie. Internet, la télé, voilà, la technologie, dans les canaux technologiques. Et donc, de ce fait, c'est comme si on avait déjà déverrouillé certaines choses chez eux pour pouvoir lancer tous les programmes par la suite. Oui. Et donc, ils ont pu lancer leur test à large échelle. Oui, Oui, je vois. Je vois. sauf dans des zones où il n'y a pas accès à tout ça et où on n'a pas pu les enfermer, bah eux, ça n'a rien changé. Oui, d'accord, intéressant. Parce qu'on parlait sur la planète, Si, oui. donc il y a des populations sur la planète qui n'ont pas du tout accès à de la technologie et qui, de toute façon, vivent à l'extérieur. Ils sont pas enfermés, ils sont dans vraiment Oui, ils ne dans suivent les pas le. choses les plus simples en fait. Et de ce fait, eux, ça n'a pas changé grand-chose en fait. Oui, bien. Reviens dans le présent, en 2023. Oui, Et tu me disais, alors, il y a toutes ces bases sur la planète. Donc, et aussi qu'il y a, je suppose qu'il y a aussi des personnes physiques, dans le monde physique, qui collaborent avec ce projet. oui. Et y a-t-il quelqu'un qui est en mesure de communiquer avec le chef du projet dans le monde métaphysique? Comment est vécue cette création du projet euh, par les hommes dans le monde physique? Par ceux qui le gèrent, en tout cas. Parce que je suis pas sûre d'avoir compris Mhm. complètement la question. Oui, Est-ce oui, qu'il y a est-ce qu'il y a des personnes dans le monde physique qui sont en contact avec ceux qui ont généré le projet? Oui. oui, d'accord, Des hauts représentants? d'accord. Oui. Comment il s'y prend pour communiquer avec le, le propriétaire du projet dans le monde métaphysique? Avoir les contacts? Est-ce qu'il y a Il y a ont-ils- des intermédiaires? D'accord. Qui sont ces intermédiaires? Des humains, des extraterrestres ou autre chose?
Ben, c'est pas les mêmes intermédiaires en fonction des endroits. D'accord. Mais il s'agit de quelqu'un qui est Non, c'est pas humain? des humains, Non, pardon. Non, c'est pas c'est des des humains. entités? Oui, oui, c'est des entités. Pardon, excuse-moi. C'est des D'accord. entités. euh, C'est des entités. Oui. Par exemple, pour l'Europe, Pour, lesquelles sont les entités qui interagissent avec le propriétaire du projet? pour l'Europe, je vois des gris qui sont des messagers. Oui, d'accord. Et ils communiquent ils parviennent à communiquer ou à entrer en communication avec des êtres humains qui sont les hauts placés Oui, oui, dans oui, ce oui. projet? Oui, mais c'est en dessous. Pardon, excuse-moi. Oui, oui, D'accord. Je vois, je suis en dessous de la Terre, je suis dans dans comme une base souterraine, un lieu de oui, rencontre. d'accord. D'accord. Où est-elle localisée, plus ou moins? Bah, en fait, je reste focalisée sur. J'y reviens alors. Du coup, celle-ci, je suis, euh, je suis pas très loin de l'Élysée. Oui, Je suis en dessous, mais pas très loin. je vois. Donc, je suis dans Paris, je suppose. D'accord. Intéressant. Donc, il y a des réunions, des lieux des moments de rencontre pour faire avancer le projet. Hmm. Bien. Il y a, Oui, il y a dis-moi. il y a une salle dans laquelle il y a comme des salles de conférence ou de réunion Oui, où il y a plusieurs personnalités qui se regroupent et qui analysent l'avancement des plans et qu'est-ce que chaque protagoniste doit mettre en place pour permettre l'étape suivante. oui. La, la proposition des étapes et de ce qui va être réalisé, mis en place, vient de l'intelligence qu'on a vue tout à l'heure, ou d'autres entités, pour être distribuée à ces personnes. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, la prochaine étape, elle est donnée par l'entité principale. Attends, faut que je regarde de loin alors. Attends, Mhm. pardon. Tu peux rester comment, en orbite autour de l'Europe, juste pour... Ok. Euh, Dis-moi. Celui qui génère les programmes euh, en collaboration avec la plus grosse entité qu'on avait vue qui est plutôt d'intelligence artificielle. Oui, Tu me suis d'accord. jusque-là? Oui, C'est bon? oui, c'est parfait. D'accord. Eux, ils voient où ils en sont et qu'est-ce qu'ils ont réussi à générer, qu'ils ont testé sur des cobayes qui sont pas humains. Oui, D'ailleurs, leurs cobayes, c'est des petits gris. d'accord. Et donc, ils C'est ont bon? utilisé aussi pour ce test-là. Oui, mais eux, ils sont là juste pour tester. Oui, C'est juste pour voir si ça marche. Ils en ont quelques-uns et c'est des cobayes. Une fois qu'ils ont élaboré, mis au point parce qu'en fait, c'est encore en test pour que ce soit parfait, et là, c'est loin d'être parfait. Euh, Ils envoient des informations à leurs délégués en fait terrestres. oui, Ok. je Donc vois. là, ils font une réunion entre tous les délégués de toutes les nations, on va dire ça comme ça. Oui, Chacun dit ce qu'il a déjà mis en place en amont
et si c'est faisable d'intégrer le nouveau projet, enfin le nouvel algorithme, maintenant, s'il pense que sa population est capable d'y répondre favorablement, dans leur sens, je parle, Oui, 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 bien d'y sûr. répondre favorablement. Sinon, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils mettent en place pour que la population puisse y répondre favorablement dans les meilleurs délais? Et puis après, chacun part avec ses directives. Je vois. Très bien. C'était Intéressant. clair? Oui, c'est très, très, très clair. Bien. Tu peux déconnecter de ces images? Oui, Bien. Comment tu te sens? je me sens bien. Bien. Alors, j'ai encore quelques questions avant Oui, de retour. Maintenant, on observe plutôt ceux qui utilisent cette technologie, cette chat GPT, oui, oui. et toujours d'une façon générale. Comme ça, si tu veux, tu peux te mettre en orbite et observer de façon générale. On reprend le corps mental, le corps émotionnel, le corps sexuel, vraiment, quelles sont les conséquences comme ça. Comme ça, je pourrais te poser aussi des questions en fonction de D'accord. tes réponses. Observe d'abord le corps mental, par exemple. Ok. Ça crée une sorte de distorsion. Oui, Ça, ça, ça embrouille, ça embrume. oui. Et la fréquence, en l'état psychophysique, au mieux, pardon, psycho-émotionnel de la personne, euh, peut avoir un impact sur euh, la distorsion qui est générée. Je m'explique mieux peut-être. Je crois que j'ai compris. Oui, Est-ce que l'état émotionnel de la personne est un facteur favorisant de la distorsion ou pas? oui, exactement. C'est ça? Ok. Oui, oui, oui. Une personne instable euh, émotionnellement et psychologiquement, en fait, va répondre très, très favorablement à ce qui est émis. Et de ce fait, il va y avoir une plus grande distorsion et plus rapidement qu'une personne à l'état émotionnel euh, stable, Oui, plus stable. oui. Il y a quelqu'un qui parvient à utiliser cette technologie sans en subir les conséquences. Oui, il y en a. Mais en fait, de ce fait, il ne l'utilise pas tant que ça. Oui, c'est pas quelque chose d'habituel, ça reste quelque chose de ponctuel. Oui, c'est ça. Bien. Observe maintenant plutôt vers le corps émotionnel. Tu me parlais d'angoisse tout à l'heure. Est-ce qu'il y a autre chose que tu observes? Euh, de la, de la, euh, de l'agressivité, D'accord. de l'instabilité Oui, émotionnelle. d'accord. Et d'un point de vue du corps sexuel, même si on a vu tout à l'heure aussi, Oui. comment tu vois? Euh, En fait, ceux qui répondent avec de l'agressivité, c'est lié finalement, ça vient créer des pulsions au niveau du corps sexuel Oui, qui sont du même acabit, qui sont aussi des pulsions plutôt ag- agressives. oui, Euh, et puis, il y en a, c'est pas très bien choisi, mais ça les rend tout mous en fait. oui, je vois, je vois. Il y a plus de,
il y a plus rien au niveau du corps sexuel, il y a plus de ça, c'est plus très vivant en fait. Oui, bien. Et donc, on a vu aussi tout à l'heure que la partie subliminale, le moment dans lequel euh, la partie physique est absorbée dans cette activité avec la chat GPT, euh, et baisse, baisse en fréquence. Donc, il y a est absorbée aussi par les informations qui sont transmises par la chat, voit le corps physique. Tu me disais ça, si j'ai bien compris. Attends, pardon, tu peux Mhm. répéter. Excuse-moi. Oui, je t'en La partie subliminale, Oui, lorsqu'une personne dans le monde physique est absorbée dans cette chat, oui, euh, est aussi envahie et absorbée par les informations oui, oui, qui oui, sont transmises. oui. Observe qu'est-ce qui se passe par la suite si cela risque de générer une interférence ou pas ou d'autres Ah oui, conséquences. oui, 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 pardon, excuse-moi. Oui, en fait, c'est comme si la partie subliminale, elle abandonne sa maison, en fait. Elle est tellement absorbée par ce qui se passe que la porte, elle est ouverte à bah, interférence, en fait, oui, effectivement. Ça pourrait. Oui, oui, ça reste une option. Oui, ça reste une option. Oui, Là, dans ce que je vois, dans ce que j'observe, euh, parce qu'en fait, là, j'ai une partie subliminale, elle est tellement absorbée par ce qui se passe qu'elle se rendrait même pas compte qu'il y a du monde dans son espace. oui. Qu'est-ce qu'il fait qu'elle soit si absorbée par quelque chose qui est tout simplement dans un objet physique, alors qu'elle est censée accompagner le corps physique pleinement? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu observes ou c'est le programme de la... Oui, en fait, je vais te dire ce que j'observe, Mhm. mais que je peux pas expliquer. En fait, la personne physique, elle est absorbée dans son activité Oui, et, et c'est comme si on avait mis un casque à la partie subliminale avec des petites électrodes qui la relient à la partie physique et que de ce fait, tout ce qui est absorbé par la partie physique est communiqué immédiatement à la partie subliminale et la plombe en fait, la maintient dans cet état de oui, rien. je vois. Elle perd de suite le contact avec sa propre réalité. Oui, c'est ça. Oui. Euh, y a-t-il quelqu'un qui parvient à ne pas se laisser absorber d'un point de vue subliminal, tout en Oui, utilisant la chat? oui. D'accord. Comment s'y prend dans ces cas-là la partie subliminale? C'est parce que la partie subliminale, en l'occurrence, celle que je regarde, elle est complètement désintéressée de ce que la partie physique est en train de faire. D'accord. Donc il y a déjà une sorte de séparation, ou c'est que elle Bah, alimente le corps physique, mais elle ne veut pas s'intéresser à ça. elle s'intéresse pas à ça, elle est occupée à faire d'autres choses, hein. Elle est occupée à, bah, mener ses expériences. Bien, donc elle est centrée dans sa propre réalité. Oui, c'est ça. Tout va bien. D'accord. Oui. Très bien. Très bien. Je te poserai beaucoup de questions encore avec ce sujet, mais Mm. ça fait un moment. Donc, je te demande en tout cas Je si t'en tu es prie. d'accord pour partager les informations, toutes les informations qu'on a vues, en sachant que voilà, chacun va pouvoir les, les, les accueillir ou les observer ou pas. Mais on Oui, va bien sûr. partager ça dans le terre. Ça reste à disposition. Et à mon 3, ça sera fait. Un, 2 et 3.
ça. Chacun, selon son propre rythme d'évolution, pourra y accéder. Quand c'est fait, tu me dis. C'est bon, c'est fait, Ok. pardon. Très bien, très bien. Prête pour les retours, Aude? Oui. Bien. Alors, commence par déconnecter de tout et de tous. Tu déconnectes complètement de tout et de tous et tu reviens dans tes énergies, ton corps, ton espace, tes fréquences. Et avec le 1, complètement déconnecté, tu commences par créer en toi la fréquence la plus belle fréquence que tu peux imaginer pour poursuivre cette journée avec toutes les émotions que tu souhaites vivre, expérimenter. La joie, le bonheur, l'allégresse, tout ce que tu veux, plaisir. Et ça s'amplifie à chaque battement de cœur. Et tu te sens à merveille. Avec le 2, c'est le corps physique qui commence à se réveiller, ressent les muscles, le système sanguin, le système nerveux qui commence à être de plus en plus actif, rempli de joie de vivre, de force vitale et inondé par la belle fréquence que tu as choisie. Tu te sens de plus en plus alerte, présente. Maintenant, tu peux même apporter du mouvement, les mains, les pieds, reprendre confiance avec le monde physique, la pièce dans laquelle tu es, le support sur lequel tu es allongé. Très bien. Et avec le 3, tu peux revenir avec moi. Bien. Comment te sens-tu, Aude? Ça va, merci. Ça va? Merci pour ce beau voyage. Je t'en prie, merci à toi. Et je coupe seulement l'enregistrement et reste avec moi. Merci beaucoup. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che
ci sta dicendo? Perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri.
questo dato può essere più o meno rilevante. Sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni,
in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio
Investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.